Le Quicksilver Pro France, qui a débuté sur la plage de la Gravière à Osgore, est la seule compétition française du championnat du monde de surf de l'ASP World Tour. Cette étape est la neuvième des 11 manches qui composent le Samsung Galaxy ASP World Championship Tour 2014. Cette épreuve a débuté de manière idéale puisque toutes les conditions étaient réunies. Du soleil, des vagues, tous les éléments climatiques pour pouvoir assurer le spectacle et observer les meilleurs surfeurs du monde. En parallèle du Quicksilver Pro France avait lieu le Roxy Pro France, compétition féminine, dans laquelle étaient engagées plusieurs Françaises, dont Pauline Nadeau ou encore Johanne Defay. Mais cette épreuve n'a pas été triomphale pour les surfeuses tricolores, qui surfaient pourtant sur leur terrain. Johanne Defay a tout de même réussi à se hisser en demi-finale. Johanne Defay a tout de même réussi à se hisser en demi-finale. Même résultat qu'Autresti en Californie pour le Swatch Woman Pro, ce qui lui permet de s'assurer une huitième place au classement général. Et c'est la jeune surfeuse australienne Tyler Wright qui a tout juste 20 ans remporte le Roxy Pro France. Elle s'impose face à l'américaine Courtney Colong. Une finale presque parfaite, elle obtient un score remarquable de 19-2 sur 20, ne laissant aucune chance à son adversaire. You know what? Feeling good. Feeling good. That was probably one of the best finals that I've ever been in. Wave-wise, we didn't. It wasn't a wave catching contest. It was just a wave surfing, just catching whatever you saw, and it would guarantee be a good wave. So that's just the way I love to surf. I'm just gonna enjoy this moment right now, and I wouldn't be able to do this week without Owen. Tremendous help this week, and so is actually Matt Griggs and Kate Griggs and Little River, their little baby. Concernant le Quicksilver Pro France, il se joue entre le jeune Brésilien Gabriel Medina, 20 ans, et le doyen de cette compétition, Kelly Slater, 42 ans. L'Américain, qui a déjà à son actif 11 titres de champion du monde et qui n'a toujours pas remporté de contest cette année, porte une attention particulière à cette compétition. Tandis que son concurrent direct Gabriel Medina, qui a déjà remporté 3 titres cette année, occupe la première place du classement ASP World Tour et surfe avec aisance depuis le début de la saison. Coming into this back part of the year, though, I know what I got to do. I got to do better than Gabriel in every contest, and I can't discount the guys right behind me. If Gabriel wasn't there, I would have a slim lead. I wouldn't count myself in any kind of dominant position. I'm a few thousand points ahead of Joel or whoever's right behind me. Joel and Mick are kind of right there behind, and so it's not a significant lead. So I mean, there's a very good chance I could fall back to 5th or 6th this year, or a good, there's a chance that I can win the title. So, if you look back to just in Fiji, 4 events ago, I was in the lead coming into that, and that's where Gabby took. He won there. I had a bad result in South Africa. He got a lot more room on me there, and then he was able to win the final at Tahiti. So it was 3 events in a row where he went bang, 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 got about 6 or 8 heats up on me, and that's really where the difference of the year lies.
Suite aux conditions climatiques, les organisateurs du Quicksilver Pro ont décidé de reporter la compétition en raison d'un manque de vagues évident. La compétition devrait reprendre, nous l'espérons, dans les plus brefs délais.